très content d'être là. Je vais donc vous présenter Suno.space. Donc, j'ai une petite présentation qui va, se dérouler en même temps. Et en fait, pour vous présenter ça, je vais vous parler un peu de mon cas personnel et de mon entourage et comment donc l'idée est née. Donc, en fait, cette idée est née face à une question récurrente de ma fille, une demande de ma fille, c'est « je peux avoir une histoire ». Voilà, donc d'où part la genèse de mon site. Tous les soirs, on a cette demande récurrente à vouloir lire des livres. Et en tant que bon expatrié, il a bien fallu trouver un moyen de se procurer des livres en français, donc dans un pays non francophone. Alors, qu'est-ce qu'on lit ce soir? Ma fille, ben là, elle arrive à dire je veux les livres de Petit Ours Brun. Non, j'aime les chevals. Non, les chevaux, tu sais, il y en a deux. Ah non, I love the Princess Book. Donc, on est là toujours à chercher, à savoir quoi faire. Et donc, au final, on trouve toujours une petite histoire à lui raconter. Elle va au lit très tranquillement, c'est super, notre petit rituel. Mais à la fin, on se pose sur le canapé le soir et on cherche comment on peut se procurer des livres. On appelle les amis, et expatriés également. Et on dit, ah tiens, il y a une librairie Paris-Side où on peut aller chercher des livres. Bon, c'est un peu cher, c'est un peu comme le fromage raclette en ce moment, mais on y va quand même. Ou sinon, on peut aussi aller en ligne et se faire livrer des livres, mais parfois, les frais de livraison sont un peu plus chers que le livre. Donc, on ne sait pas trop si, quand on commande un livre Petit Ours Brun, s'il nous envoie le livre Petit Ours Brun ou l'ours, parce que les frais de livraison sont un peu chers. Ou sinon, on finit par demander à la mamie, quand elle vient nous voir, est-ce que tu peux remplir ta valise avec plein de bouquins? Ou sinon, quand elle arrive, on est content, on a tous ces livres, et il se trouve que peut-être on peut en avoir un peu en double qui sont arrivés. Et donc, à la fin de toutes ces problématiques que l'on connaît, on se retrouve aussi avec un peu une masse de livres chez nous, parce que notre enfant grandit et on ne sait plus trop quoi en faire. Et donc, toutes ces problématiques mis bout à bout sont aujourd'hui donc la genèse du site Suno.space, qui est donc un site où vous pouvez acheter, vendre ou donner des livres pour enfants. Et il y a également aussi un espace dans lequel vous pouvez donc répertorier, faire l'inventaire des livres de la bibliothèque de votre enfant. Donc, comment ça se passe? Vous achetez des livres sur la plateforme. Alors, c'est assez simple. Il y a deux modes de fonctionnement. C'est vous allez sur la plateforme, vous regardez les livres qui vous intéressent, vous discutez avec le vendeur, vous organisez un rendez-vous avec lui, tout ça à travers l'application. Il y a une messagerie. Devant l'école, dans un parc ou dans un café, vous récupérez le livre. Ou sinon, il y a une deuxième option qui est, aujourd'hui, s'adapte un peu mieux avec la crise sanitaire, donc c'est en toute confiance, où vous achetez les livres en ligne et ensuite vous pouvez bénéficier d'une livraison. Donc ça, c'est les deux manières d'acheter des livres sur notre site. Et puis, la deuxième partie, c'est bien évidemment de vendre des livres avec tout le surplus qu'on peut avoir dans notre bibliothèque quand notre enfant grandit ou les livres qui n'y intéressent plus. Et donc là, il y a aussi deux manières de vendre, qui est la première à votre rythme, c'est-à-dire que le site est entièrement gratuit, vous créez votre annonce et vous planifiez vos ventes directement avec les acheteurs en discutant avec eux. Et ensuite, il y a aussi une partie qui est sans effort, c'est-à-dire que là, on s'occupe de tout, on vient chez vous, on récupère les livres et on les met en vente et puis vous recevez une part de la vente. Donc voilà, donc la solution qu'on a voulu mettre en place, c'est une solution qui est vraiment une offre complémentaire à l'offre existante, qui veut mettre en avant la communauté locale. Et ensuite, c'est vraiment pour donner aussi une seconde vie au livre, donc essayer de respecter notre manière de consommer aujourd'hui, où on essaye de privilégier tous les circuits courts et le recyclage. Donc, c'est vraiment d'aller dans ce sens-là qu'on a créé ce site web. Et ensuite, la dernière, c'est aussi essayer de se rattacher un peu à toute la connaissance que l'on perd un peu lorsqu'on est expatrié, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans les grandes enseignes en France, à savoir quelles sont les dernières nouveautés en termes de livres. Et donc, du coup, le fait de pouvoir partager avec tout le monde, avec d'autres parents, ça permet de rester en contact pour passer entre guillemets, cette passion de la culture française et de la langue française. Voilà. Donc, aujourd'hui, vous pouvez donc retrouver mon site directement ce que disait tout à l'heure Emmanuel en scannant le QR code ou en nous suivant sur les réseaux sociaux.